Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Pourquoi jouer avec aujourd'hui Pourquoi jouer l'AMC-34YR. Alors l'AMC-34YR c'est un char français en 1.0 qui est le premier d'une série de 3 véhicules que je vais présenter qu'on pourrait qualifier de trio des nullos pour la simple et bonne raison qu'ils sont vraiment nuls. Mais je vais pas en dire trop. Tout de suite on va voir les pour et les contre de pourquoi le jouer. Alors oui, je vais pas présenter toutes ces caractéristiques en détail parce que ça ne sert à rien, vous pouvez les voir en jeu et je trouve ça plus intéressant pour répondre à la question pourquoi le jouer, de voir ce qui est un avantage et ce qui est un inconvénient. Donc pour commencer, la puissance de feu. Alors, comment dire, l'AMC-34YR possède un canon de 47 mm, ce qui est un calibre dans la moyenne haute du BR, on va dire, c'est-à-dire que la plupart des chars ASBR ont des canons de 37 mm par exemple pour les Français. Et donc du coup il a un temps de rechargement particulièrement long de, je vous dis ça tout de suite, 7,3 secondes, sachant que mon équipage n'est pas stock mais loin d'être full. Et du coup c'est un reload extrêmement long, alors que le canon peine littéralement 27 mm à 10 mètres à 0 degré. Donc votre canon ne sert à rien à plus de 100 mètres de distance en gros. À plus de 100 mètres vous n'allez pas percer un Panzer de flanc. Même à 10 mètres vous percez presque rien de face. Alors bon, tout ce qui est BT ça va passer, mais que sur les parties plates. C'est-à-dire qu'un BT s'il est anglais et que vous l'avez dans un angle chelou et que ça tape pas à un endroit bien plat, vous allez pas le percer. Par contre, il faut mettre à son avantage le fait que il a un obus qui est APHE et donc qui dispose de 50 grammes d'explosifs à l'intérieur. Donc si jamais sur un malentendu vous avez la chance de percer, vous allez en général one shot ou faire en tout cas beaucoup de dégâts au véhicule ennemi. Ensuite, pour ce qui est de la mobilité, sur le plat, sur route, comme vous avez pu le voir, on atteint la vitesse max de 40 km/h. Là, ça monte un peu, on dépasse pas les 20 à l'heure. En tout terrain, sur du plat, je sais pas précisément, 20-25. J'ai testé dans la boue, sur du plat, c'est autour de 15 km/h. En montée, il va vraiment très lentement, il perd beaucoup de vitesse en montée. La mobilité est donc nulle. Ensuite, pour ce qui est du blindage, il a une bonne tourelle, 35 mm de partout et les angles sont un peu foireux, donc si jamais vous arrivez à cacher votre caisse qui n'est absolument pas blindée, vous pouvez espérer booms 1 ou 2 tirs. Ça dépendra du char que vous avez en face. Donc la survivabilité est nulle également puisque vous avez 2 membres d'équipage et des munitions partout, le moteur à côté, et il n'y a aucun blindage dans la caisse. Vous avez l'impression de jouer une boîte de chaussures avec une caisse, enfin avec une tourelle, surtout que la caisse est vraiment plutôt large, pas très longue, vu que le moteur est mis sur le côté et non pas derrière, et du coup ça donne vraiment cette impression de jouer un cube. Donc la survivabilité est nulle, la mobilité est nulle, et la puissance de feu est nulle. Donc je vais vous retrouver tout de suite pour le gameplay afin de voir sur les terrains ce que ça donne. Petit détail aussi, j'ai joué le véhicule déjà pour savoir comment il se joue et tout, et je l'ai full, donc toutes les caractéristiques que je vous donne c'est le véhicule full. Alors pour ce qui est du canon, j'ai pas précisé les différents obus. Puisqu'il y en a un seul, donc c'est celui-là. Voilà, comme vous pouvez le voir, 27 mm à 10 mètres à 0 degré, c'est très faible. Et 60 degrés 2000 mètres, on est à 4000 mètres, donc il va vraiment falloir taper sur les parties plates et à courte distance, puisque ouais, à 100 mètres vous perdez 1 mm, donc ça va.
mais à 500 mètres vous avez plus que 20 mm de pénétration, vous allez absolument rien faire. Il faut vraiment pas jouer loin, mais en même temps si vous êtes prêt, vous êtes une cible super facile. Donc c'est un véhicule qui va être très délicat à jouer, parce qu'il va falloir flanquer, être assez près des ennemis, et il va pas falloir se faire tirer dessus, puisque vous avez que 2 membres d'équipage, un tir dans la caisse n'importe où, et même un tir bien placé dans la tourelle, et vous êtes mort. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite sur le gameplay. Premier gameplay donc sur Vallée enneigée, on va tenter d'aller faire quelque chose quelque part, je sais pas où. Je pense aller par là, mais sans plus. De toute façon je verrai parce que il y a moyen que le temps que j'y aille, oui, on est contre les Russes, donc il y a moyen qu'il y ait un BT qui arrive là et qui me kill pendant que je monte, ou alors peut-être qu'il va falloir que j'essaye de l'avoir. Je verrai. Ouais, on est contre les Allemands, les Italiens et les Russes, donc on est contre vraiment, c'est pas les bonnes teams. Quoique remarque, les Américains, on les perce pas non plus je pense. Mais le problème des Allemands, c'est que tout ce qui est Panzer 3, même de flanc, on perce pas. Mais c'est pas croyable, pourquoi il va si lentement le truc, vraiment. La mobilité, j'avais pas testé dans la neige, waouh. Je vais rester le plus possible sur la route. Non mais, là je suis en train d'accélérer au max là. Là les mecs ils sont déjà dans leur position, moi je suis pas sorti du spawn. Sérieux. Waouh, quand je vous parlais de l'unitude, enfin, je pensais pas que ça en était à ce point. Il me semble quand même que je l'avais déjà joué dans la neige, mais j'avais pas souvenir qu'il était si lent en montée dans la neige. Ok, bon bah là j'en ai pour 3 heures. Oh là là. 6 km/h, c'est aussi rapide que dans la boue en montée, mais ça du coup je le savais. Mais là j'entends des moteurs là, donc il y a un ennemi devant. Et il a déjà eu le temps de venir, alors que moi bah, j'ai fait 10 mètres depuis mon spawn. Faut que je fasse gaffe, il risque d'y en avoir sur les côtés des ennemis. Bah là il y a un ping. Mais je peux pas m'en occuper, ouais bon bah. Là l'ennemi qui est juste là il va se faire kill avant que j'arrive. C'est passionnant hein, le gameplay. Ils peuvent pas faire des maps genre plates avec que de la route. Ça existe mais après c'est de la ville donc mon flanc c'est pas top. Okay. Oh, Panzer 2. Wow. Ah bah oui dans la plaque là ça passe. Ouais vous voyez les Panzer 2 quand même ça passe. Faut pas abuser. Après je garantis pas que ça passera à chaque fois parce que là il était, enfin j'ai eu la plaque quand même bien à plat. Oh, j'essaye de flank mais c'est risqué, mais en même temps c'est le seul moyen de potentiellement faire des kills. Parce que de face, voilà. Ok, ça c'est un allié. Je vais tenter d'aller vers A, mais depuis leur dos. Le problème c'est que j'en ai pour 3 heures là à monter. Et d'ici là il y aura un mec qui aura respawné qui sera venu, donc je vais pas planifier aussi loin en avant que jusqu'à A. C'est quand même à 300 mètres. Il y en a pour au moins 1 heure là. Remarque, 300 mètres à 6 km/h, il n'y en a pas pour 1 heure, mais il y en a pour 2 minutes. Je sais pas si ça peut passer là. Je risque de perdre du temps si je glisse, mais je risque d'en gagner si je glisse pas. Je tente le coup. Non, 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 non.
Bah, j'ai envie de dire qu'il était allé à 6 km/h, c'est le maximum en marche arrière, donc au moins, voilà, en montée vous allez aussi vite en marche avant qu'en marche arrière. Faut voir le bon côté, faut voir le bon côté. Bah, faut bien lui trouver des avantages à ce char. D'ailleurs, je vais vous faire un aveu pour trouver les avantages. Donc, pour ce qui est les seuls avantages qu'il y a, donc blindage tourelle et canon, non pas canon, mais dégâts post-pen. Je suis allé sur le wiki pour voir ce qu'il disait dans la partie avantages inconvénients parce que j'en voyais pas. Et au passage, j'ai vu qu'en gros, de base, il était en réserve à la place de l'AMD 35 et il a été dégagé de la réserve parce qu'il était trop nul pour une réserve. Donc bon, c'est peut-être pour ça qu'il est vraiment nul. Alors là, il y a du fight derrière. Le problème, c'est que je pense pas pouvoir pen le gars parce que je pense qu'il serait de face. Donc je vais pas m'en occuper, je vais espérer qu'il me voit pas. Puis je vais faire gaffe à ce qu'il y a devant. Ça peut être pratique. Et en vrai, j'ai un kill là. Si en plus j'arrive à caper un point, très bonne game. Bon, il y a une possibilité pour que je me fasse bombe. Oula, les commandes, voilà, c'est bon. Je pouvais pas tourner. Ah, c'est enfin plat, on va un peu plus vite. J'espère qu'il n'y a pas d'ennemis parce que c'est... Hop là, l'équipe ennemie capture une zone B, m'en fiche. Je vais mettre de l'artillerie là au cas où quand même. Nous avons besoin de l'artillerie. Et je vais bien écouter parce que... Je sais pas de quel côté il peut en arriver. Des deux côtés je pense ils peuvent arriver. Il y a un avion. Peut-être c'est l'avion allié, peut-être pas. Vu le côté où il arrive, il y a assez peu de chance, mais bon. Bon, il n'y a pas eu d'ennemis pendant que je capais, donc tant mieux. Eh, bonne game là. J'ai rarement fait une aussi bonne game avec celui-là. Hein. C'est celui que j'ai le plus galéré à XP parce que c'est celui qui a le moins de peine. Après, au moins lui, il fait des dégâts. Il fait des dégâts au moins parce que quand on voit ce que les autres ils font, en fait, il est pas si mauvais lui en termes de canon. Enfin, si, parce qu'il peine rien, mais au moins il fait des dégâts. C'est risqué. C'est risqué si je retourne sur A là. Je voulais juste vérifier qu'il n'y ait pas d'ennemis là, mais le problème c'est que si je pars de l'autre côté, je vais perdre beaucoup trop de temps parce qu'il faut que je descende et que je remonte. Et là, c'est beaucoup trop risqué. Mais je vais choisir le risque parce que c'est le risque qui fait le fun sur ce jeu. Si on prend pas de risque, on s'amuse pas. Par contre, vraiment, c'est une boîte de chaussures, hein. C'est un carré, c'est un cube. Il y a un ennemi. C'est quoi? Ou alors c'est mon moteur que j'entends. Hein. Non, il y a un ennemi. Ouais, un ennemi. On voit sa chenille qui dépasse un peu là. C'est qui se lâche. Il a reculé. En fait, il faut surtout pas que je bouge. Parce que s'il croit que je peux le kill, c'est bon. Merde. En conclusion, comme vous avez pu le remarquer, la MC34YR est un char nul avec un canon nul, une mobilité nulle et une survivabilité nulle. Dans le gameplay, j'ai pas eu trop d'occasion de tirer sur des ennemis, donc on n'a pas pu bien se rendre compte d'à quel point le canon était nul. Mais j'ai eu beaucoup de chance de kill le Panzer II.
Et donc nous pouvons désormais répondre à la question pourquoi jouer la MC34. La réponse est toute simple, il ne faut pas le jouer. Il n'y a absolument aucune raison de le jouer, il n'est pas nul, enfin il n'est pas bon. Le gameplay n'est pas intéressant puisque c'est un gameplay de... Si, ça peut être intéressant pour le challenge, on va dire, au niveau du gameplay, puisque un gameplay d'un char aussi pourri, c'est quand même un certain défi, on va dire. Vous n'êtes même pas obligé de le rechercher ni de l'acheter sur l'arbre français, puisqu'il fait partie des véhicules donc qui ont été mis dans l'arbre pour les joueurs souhaitant collectionner les véhicules qui étaient avant et qui ont été supprimés, puisqu'il avait été de base supprimé lorsqu'il a été remplacé au niveau de la réserve. Et donc vous n'êtes même pas obligé de l'avoir pour grind. Donc il n'y a, à part pour le challenge, je ne vois aucune raison de le jouer. C'est d'ailleurs plutôt une souffrance à jouer, parce que là je vais à 21 km/h, je suis full. Stock il va moins vite, stock il est moins précis, la tourelle tourne moins vite, déjà que là elle est pas rapide, c'est un enfer à full. Je l'ai fait parce que je pouvais pas me permettre de juger un char alors que je ne l'ai pas au maximum de ses capacités. Là maintenant je l'ai mis au maximum de ses capacités et j'en ai conclu que au maximum de ses capacités il ne vaut rien, donc je ne recommande pas de le jouer. Sur ce, je vais vous dire de passer une bonne fin de journée. Comme ça, peu importe le moment où vous regardez la vidéo, ça peut être une bonne journée tout entière ou 10 bonnes prochaines minutes. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao.